안녕하세요. Bonjour mes kefdas. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de kimchi de concombre qui s'appelle oi sobagi. Oi veut dire concombre et sobagi veut dire mettre dedans. Littéralement, la traduction c'est mettre dans le concombre. Vous allez voir pourquoi dans la vidéo. Et puis vous le savez, le kimchi le plus connu est le kimchi de chou que l'on prépare en automne ou début d'hiver. C'est ce que les Coréens mangent tous les jours et presque tous les repas. Donc pour varier ce kimchi de chou, on prépare aussi avec d'autres légumes. Et peut-être que vous le savez, mais la technique de préparation du kimchi est tellement importante pour les Coréens qu'elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2013. Si vous voulez savoir la recette de kimchi de chou, vous pourrez voir la vidéo dans ma chaîne YouTube. Il y a aussi une vidéo pour comment on conserve du kimchi qui est aussi importante. Alors cette fois-ci, je vous présente le kimchi de concombre parmi tous ceux qui existent, car on peut trouver les ingrédients assez facilement en France, notamment la ciboulette française qui s'adapte très bien avec le concombre. C'est une sorte de kimchi que les Coréens préparent souvent au printemps et en été. Jace, Keifu. Allez, on y go! On commence par préparer les concombres. Tout d'abord, lavez-les bien à l'eau. Pour manger, pendant 1 ou 2 mois, j'ai préparé 15 mini concombres, ce qui représente environ 1,5 kg. Pour cette recette, j'ai choisi des mini concombres. Il faut savoir que les concombres coréens sont moins longs et beaucoup plus fins et il n'y a pas beaucoup de graines à l'intérieur par rapport aux concombres classiques qu'on trouve en France. Les mini concombres européens sont également assez fins et avec peu de graines. Il vous faudra les choisir bien fins et durs. Comme ils sont moins de graines à l'intérieur, ils resteront plus croquants, ce qui est très important. Après avoir bien lavé, mettez-les dans un grand bol. On va commencer par faire une saumure comme pour tous les kimchi. La saumure va permettre de garder le côté croquant des légumes même si le temps passe. Préparez 100 g de gros sel, remplissez d'eau jusqu'à 1 litre. Mélangez bien. Versez-la sur les concombres. La saumure est très importante. Si c'est bien réussi, les concombres peuvent rester bien croquants jusqu'à tous les manger. Laissez reposer entre 5 et 8 heures. Pour bien réussir la saumure, remuez aussi régulièrement les concombres à peu près toutes les heures et demie ou 12 heures. On remonte du bas vers le haut. Moi j'ai fait environ 6 heures, mais ça dépend de la température et des concombres. Je vais vous montrer aussi comment on vérifie si le concombre est bien. Pour savoir si la saumure est réussie, on peut vérifier comme ça. Oups, ça casse, même si j'ai pas appuyé très fort. Maintenant, on revérifie. Voilà, si c'est élastique comme ça, c'est bon. On peut maintenant laver à l'eau une autre fois. En fait, pendant la saumure, on peut en profiter pour préparer la sauce de kimchi pour les concombres. Dans une casserole, mettez 20 cl d'eau et 10 g de farine de riz. Mélangez bien. Quand la farine est bien incorporée, sans gourmand, allumez le four. Quand ça commence à bouillir, réduisez le feu et remuez continuellement. Arrêtez quand la consistance est comme ça. Normalement, 4 minutes devraient suffire. Laissez de côté pour refroidir. Maintenant, on va préparer les légumes de la sauce. Entre les légumes, le plus important, c'est la ciboulette. Je suis très contente d'avoir trouvé que la ciboulette française est parfaite avec ce kimchi. Moi, je l'achète en pot par rapport au sachet.
En Corée aussi, on utilise de la ciboulette qui est un peu plus grande et un peu plus épaisse que la française, mais assez fine quand même. En tout cas, le goût ressemble et pour ce kimchi, on utilise beaucoup de quantité. J'utilise environ 80 grammes. Après bien la laver, coupez-la en morceaux d'environ 1 cm. Ajoutez aussi de belles tiges d'oignon blanc. Coupez le beurre en bâtonnets. Ça allait un peu long, alors je recoupe en deux comme ça. 1 cm de large, c'est bien. Coupez la tige en deux dans la longueur et en bout d'1 cm dans la largeur. Comme on doit mettre dans le concombre, si c'est trop gros, ça ne rentre pas bien. On va préparer le dernier légume, c'est l'ail pressé. J'utilise 50 grammes. Réservé. Maintenant que la soupe de riz est refroidie, mettez-en 60 g dans un bol. Ajoutez 50 g de poudre de piment gochugaru. Pour ça, j'utilise de la poudre épaisse et fine comme d'habitude pour les kimchi. Ça donne une belle couleur. Si vous en avez qu'une sorte, ce n'est pas très grave. Ajoutez 50 g de sauce d'anchois fermentée. À défaut, utilisez de la sauce nang nang vietnamienne. Mélangez bien. Pour que le gochugaru s'ancre fort dans la sauce. Maintenant, les concombres sont bien secs. On va les couper. Regardez bien, la manière de couper, c'est très important. Enlevez les extrémités. Coupez en deux. Coupez en croix dans le sens de la longueur en laissant environ 1 cm non coupé. Quand le couteau touche sur la planche, tirez comme ça pour bien couper la peau sans abîmer le concombre. Regardez, c'est bien comme ça. Quand on écarte, les morceaux ne se séparent pas. C'est ici, au milieu, qu'on mettra la sauce. Faites ça avec tous les concombres. Alors, la préparation des ingrédients est finie. On va mélanger la sauce. Dans le bol de farine de riz et gochugaru, ajoutez l'ail, l'oignon blanc et la ciboulette. Mélangez bien avec la main. Très doucement pour ne pas écraser les légumes. Ça ne doit pas être trop liquide. La sauce doit bien coller aux légumes. Quand c'est fini, on va préparer la table comme ça. D'un côté, les concombres bien préparés, au milieu la sauce, de l'autre côté, une boîte vide. Prenez chaque morceau de concombre, ouvrez-le doucement. Mettez 8 noix de pincée de sauce à l'intérieur comme ça. Fermez-le doucement, il n'y a pas besoin de beaucoup de sauce autour, alors massez-le légèrement comme ça. Posez le concombre dans la boîte bien allongée. Faites pareil pour les autres morceaux. Ne vous inquiétez pas qu'il n'y a pas de liquide, les légumes vont donner rapidement de l'eau, ils vont mariner eux-mêmes. Après avoir fini, pour conserver, l'idéal, comme d'habitude, c'est de remplir la boîte entre 70 et 80% maximum. Si vous voulez en manger pendant longtemps, vous pouvez couvrir avec du film transparent. Sinon, fermez directement la boîte. Laissez la boîte à l'extérieur pendant 24 heures à l'abri de la lumière. À partir de là, on peut commencer à le manger en le conservant au frigo. Au fur et à mesure des jours, le goût change très doucement comme les autres kimchi. Au bout de 3 semaines, il prend le goût de fermentation qui est vraiment étonnant. J'adore ce goût, n'hésitez pas à essayer. Préparez la table. Comme tous les kimchi, ils se mangent en accompagnement. Pour ça, j'ai préparé du poulet épicé qui s'appelle tteokbokkeum à côté.
Même si je ne peux pas bien manger trop épicé, le kimchi est obligé de rester sur la table pour moi. Si je ne peux pas manger tous les jours le kimchi, au bout d'une semaine, j'ai très envie de le manger et je dois le manger. Sinon, ça me manque trop. Mais le plus drôle, c'est que ce n'est pas que moi en Corée. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.